qu'on parle des motos que je rêve d'avoir. Alors on a très peu de motos en fait. Enfin, si je compare à nos clients qui ont des parcs de Ducati ou autres marques, on n'a pas beaucoup de motos. Mais c'est déjà bien, hein, nous on est contents. On a 4 Ducati de route et 2 Ducati de piste. Alors voilà, moi je trouve que 6 c'est déjà super. Mais comme d'habitude, il y en a d'autres qu'on aimerait bien avoir. Alors déjà, je vais revenir sur ce qu'on a déjà comme moto, en commençant par la plus ancienne. Alors en fait, quand Franck et moi on s'est mis ensemble, il avait déjà sa 848 de piste, donc c'est la première qui est dans notre foyer. La seconde, c'est la 1000 SS. On l'a eu en l'échangeant avec un 848 Evo qu'on voulait pas à l'époque et ça nous permettait de gagner d'argent. Dès qu'on a eu la 1000 SS, on a refait le moteur. Le but était de la revendre ensuite. Et en attendant, la moto roulait avec un moteur de 1100. Bon, c'était pas exceptionnel, hein, mais de toute façon, c'était provisoire. On repose le moteur du 1000 dans son châssis. Je partis à un rendez-vous avec, je reviens de mon rendez-vous. Et j'ai dit à Franck qu'on la vendrait pas. Elle était top en fait cette meule. Donc voilà, elle est toujours là. La troisième, c'est mon 848 de piste. Quand on s'est remis à la piste, alors je sais plus quand est-ce que c'était, 2019 je crois, ou 2018, bref. Je voulais recommencer la piste et puis je pensais mettre le 1000 SS sur la piste. Ça m'embêtait un petit peu, j'étais pas ultra rassurée parce que bon bah voilà, la moto un peu plus ancienne, parce que j'allais rouler avec les carénages d'origine et tout. Alors je regarde un petit peu sur le bon coin ce qu'il y a, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver un 848. Et puis là, je vois une 848 en Savoie, pas trop cher. Le proprio me dit où elle est entretenue. J'appelle le pro, qui s'en occupe, pour en savoir plus. Et là, énorme. Le pro commence à me dissuader de l'acheter parce qu'elle est pas saine, parce qu'il y a des problèmes et tout. Mais il me dit pas vraiment pourquoi. Tout est très évasif, quoi. Il est très mystérieux. Alors moi, comme je sais bien le faire, je dis bah vous savez, moi j'y connais rien, donc c'est vrai que bon, faut peut-être que je fasse attention, on sait jamais. Et que c'est pour ça que je l'appelle d'ailleurs. Et en fait, le propriétaire, il a chuté avec la moto. Sur les 1098 ou 848, c'est vrai que quand on chute d'un côté, il arrive que la platine repose-pied abîme le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, en tombant, la platine de repose-pied, elle rentre un peu dans le cadre et ça écaille la peinture des fixations, de la fixation en fait de la platine. Et là, le pro, il lui a dit, c'est simple, la moto, elle est épave. Ah, quand même, ok, la peinture s'est écaillée, ok, ça touche le cadre. Mais on n'est pas en train de toucher aux caractéristiques techniques du cadre, à la rigidité du cadre. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse, mais bon après moi, si tu veux, j'ai fait comme si j'y connaissais rien. Et donc, en fait, le professionnel, il voulait lui racheter. Mais pour que dalle, à un prix dérisoire. Histoire de se faire de la maille dessus. Forcément. Bah oui, c'est sûr. Si tu commences à dire au client, votre cadre, il est mort. Vous pouvez pas la vendre comme ça. Si vous la vendez comme ça, c'est un vice caché. Là, la personne se retourne contre vous. Aujourd'hui, votre moto, elle vaut plus rien. Aïe. Alors qu'en fait, faut pas exagérer, quoi. Non, c'est pas vrai. Donc, du coup, le lendemain, je traverse la France. Parce que j'ai pas envie qu'elle me passe sous le nez, la moto, quoi. Et j'ai acheté donc la moto 4000 €, avec 21 000 km. What? Ah ouais, j'étais trop contente. Franchement, c'était super. Sans négocier, hein. Le but est pas négocier. C'est déjà tellement pas cher que... déjà, enfin... C'est pas que j'avais un peu honte de l'acheter ce prix-là, mais je me suis dit, putain, 4000 balles, 21 000 km. Oh, c'est bien, hein. Mais comme le proprio avait peur d'avoir des problèmes, je pense qu'il s'est dit, vaut mieux que je la brade quand même, plutôt qu'on revienne me voir et... Enfin voilà, quoi, que j'ai des soucis. Bref, j'arrive à la maison, je déshabille la moto, je lui fais un entretien complet. Je regarde déjà comment elle va, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait. Je l'améliore avec des pièces allégées, un embrayage à sec, bien sûr, et d'autres bricoles. J'adore cette moto. Surtout qu'en plus, quand je l'ai achetée, elle avait les thermioniques que j'aime là, avec, enfin voilà, les silencieux biseautés. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. La quatrième est la fameuse, que dis-je, la fabuleuse ST2. Alors en fait, elle était vouée à partir la casse après quelques roulades dans le fossé. Et en fait, notre cliente qui est tombée avec,
Il nous dit bon bah de toute façon voilà, elle est foutue. Enfin voilà, si elle nous propose un prix, on lui rachète. Bon, ok. Puis c'est pas une moto qu'on aimait plus que ça, mais on s'est dit putain c'est quand même con. Alors on essaie de la remettre en route, on la nettoie, on fait quelques modifications et tout, on regarde si tout va bien. Et là, elle démarre. Donc du coup, on la remet en état complètement, on fait une bonne révision sur la moto, et c'est parti pour des kilomètres de bonheur. Je vais chercher mes clients à la gare avec cette moto. C'est la moto polyvalente. Tu veux faire des bornes, tu veux aller chercher des gens, tu veux transporter, tu veux mettre du gaz, elle le fait aussi. La cinquième, c'est la 998S. Je suis allée la chercher en Belgique avec ma fille Esther. Toutes les deux en camping-car sur les routes de France jusqu'à la Belgique. Alors la moto était déjà achetée. Beaucoup d'échanges avec le vendeur. Il était vraiment bien, aux petits oignons pour la moto. Je suis repartie avec la moto et 2000 € de pièces neuves, d'origine. Le truc de malade. Tu sais, même des pièces que tu trouves plus pour les tambourini, les supports de batterie. Souvent, il y avait l'acide qui coulait dans les supports et puis ils étaient foutus. Voilà, plein de pièces neuves, vraiment trop bien. Et je dois avouer que c'est la seule moto qu'on a achetée déjà belle, déjà prête pour rouler. Bon après, voilà, j'ai fait quelques modifications, il en fallait. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle moto. La sixième, c'est un Monster qu'on a fini cette année. On a un client qui arrive en fait avec un Monster pour une révision bateau. Première fois qu'on voit la moto et puis il me dit bah écoutez, je sais pas ce qui se passe mais depuis ce matin j'ai un bruit quoi. Et là il démarre la moto. Je dis stop, arrête. Moteur cassé, coussinet de bielle coulé. Trop dommage. Pourquoi? Je sais pas, il me dit j'ai mis un gros coup de gaz et puis et elle a fait du bruit. S'ensuit les devis et toutes les réparations possibles sont proposées. Ça l'enchante pas du tout. Il l'avait pas acheté très cher. Donc en fait, il préfère la vendre en pièces. Alors avec Franck, on réfléchit, on se dit bon, est-ce que nous on lui rachète? Parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de stock de pièces, de toute façon. Et en fait, on lui rachète entière. Bon, vous connaissez de toute façon mon avis pour les motos en pièces détachées, etc. Moi, si je peux sauver une moto, j'essaye. Donc on a essayé. Alors, on l'a réparé et on l'a encore un peu amélioré. Et du coup, on a un Monster. Je suis hyper contente parce que je crois que ça faisait une éternité que je voulais un Monster. Et on a un Monster. Donc c'est vraiment trop cool. Alors voilà, hein, c'est sûr, ce sont presque toujours des histoires de motos qui sont prêtes à partir à la caisse. Ou en tout cas vouées à ne plus vivre. Mais c'est gratifiant en fait de te dire que à chaque fois qu'il y a une moto qui était foutue, eh ben non, toi t'as trouvé la solution, t'as réussi à la faire vivre. Enfin voilà, moi ça me fait plaisir. Et les voir de nouveau ronronner avec mon cul dessus en plus, c'est du bonheur. Bon, je vous ai pas encore dit ce que je veux d'autre dans mon garage. Sachez d'abord que certaines ne sont qu'un rêve, car je n'aurai jamais l'argent pour me les payer, mais je vous le dis quand même. Alors je veux un 1198S, parce que de toute façon je pourrais pas m'acheter une SP. Pourquoi? Elle est pour moi l'aboutissement du bicylindre agressif, caractériel, méchant. Tu vois, celle qui ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Celle qui te fait croire que tu sais, mais qui te montre rapidement que tu ne sais pas. Et puis techniquement, elle a un moteur que j'apprécie énormément. Donc je croise les doigts pour qu'un jour nous en ayons une. Un Street Fighter 1098S. Bah pour le plaisir de faire l'abruti, pour son moteur, pour son châssis, pour sa gueule. De ouf. Enfin moi j'adore cette moto, je la trouve parfaite. Je la trouve parfaite cette moto. Il manque rien à cette moto, rien du tout. J'aimerais bien un Hypermotard 1100. Je me marre trop en fait avec cette moto. Mais j'en achèterai pas. Réellement non. Parce qu'ici on n'en a pas l'utilité. Pas dans nos routes du Maine-et-Loire. Elle est pas essentielle pour moi quoi. Après, sur un malentendu. Un beau Monster IE, pourquoi pas. Un 900 ou un 1000. J'apprécie bien celle de mes clients. Je les aime bien ces motos-là. Puis dans cette configuration, elle est bien. Pardon, je m'égare. On avait dit que les motos que je veux dans mon garage. Un 888 SP5 que je n'aurai jamais. Soyons honnêtes, je l'aime d'amour. Elle attire ma curiosité cette moto. J'ai envie de la voir, de la comprendre, de passer du temps à la démonter, à la contempler,
à la rouler, mais voilà, hors budget. Une ST4S. Ouais. Une ST4S. J'ai hâte d'avoir cette moto. C'est la prochaine. 2 ST à la maison. Les gosses derrière. Les road trips à gogo. Du bonheur en perspective. Et je serais pas contre un 4 soupape 996. Ouais, j'avoue que j'attends avec impatience celle-ci. Pourquoi? Bah, je vais vous le dire et vous le redire. C'est la Ducati que nous devrions tous avoir. J'ai fait une vidéo sur cette moto. Alors, je serais pas contre un couple conique aussi. Juste pour en avoir un. Le mécaniquer, apprendre, comprendre. Un multistrada 1100. Ah, ça, j'aimerais bien un multistrada 1100. Ça me plairait. Dur d'en trouver, surtout des S. Je crois, de toute façon, j'aime tous les modèles 1100. Et ce qui est sympa en plus, c'est que c'est le même moteur que la Monster, que l'Hypermotard. Et bah pourtant, dans chaque châssis, c'est différent et à chaque fois, c'est trop bien. À chaque fois, t'as encore envie d'avoir les autres. Si j'avais trop d'argent, j'aurais un Diable, un Red Carbon 2e génération. C'est pas du tout une moto que j'achèterais, mais à chaque fois que j'en ai une en révision et que je fais l'essai derrière, je me barre, c'est grave. Je me barre avec cette moto, mais elle me fait triper cette brêle. Elle est excellente. Une Cagiva Elephant 900 IE pour Franck. C'est un de ses rêves. Mais alors moi, je pourrais même pas monter dessus, donc... Bref. Mais bon, pareil, hein. Je trouverais bien une solution. Voilà, je crois avoir fait le tour. Et alors vous, quelle moto vous font de l'œil?